La pénurie de plastique provoquée par la pandémie et la hausse du prix des matières premières a du bon. La filière du plastique recyclé se développe en France. C'est notre débat avec Jean Martin, qui est avec nous en visioconférence, directeur général de Polivia, le syndicat professionnel de la filière plasturgie et composite. Bonjour, bienvenue. Vous m'entendez bien ? Bonjour Thomas Hugues. Bonjour, et puis avec nous au téléphone Christophe Vian, qui est président de la branche plastique de Fédérex, c'est la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage. Bonjour Christophe Vian, bienvenue. Vous m'entendez ? Merci, bonjour à tous. Alors, oui, très bien, merci. Je commence avec le constat, Jean Martin. Peut-être il faut parler de prix tout simplement. À quel niveau se situe le prix du plastique vierge aujourd'hui, et est-ce que c'est beaucoup plus cher que le plastique recyclé ? On en est où ? Alors en fait, c'est un marché qui est dans une dynamique de transformation. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a quelques mois encore, avant la crise des matières premières que nous connaissons, les écarts de prix existaient, mais étaient suivant les matériaux assez limités. Désormais, ce qui se passe, c'est qu'il y a une crise des matières premières, donc je vais pas revenir sur les causes de cette crise, mais il y a une vraie pénurie qui s'est produite et qui fait qu'aujourd'hui, le prix des matières vierges a fortement augmenté, et donc un différentiel s'est créé qui est pour nous une excellente nouvelle, dans la mesure où on sait que l'avenir de la filière plasturgie passe par une meilleure utilisation des matières recyclées, de manière à éviter de trop utiliser les ressources fossiles. Donc cet écart de prix s'est creusé, et aujourd'hui on dirait qu'il y a une pénurie aussi de matières recyclées, puisque la demande est extrêmement forte dans ce domaine, et nous travaillons avec les recycleurs, donc Fédérex, pour faire en sorte que ça croisse le plus rapidement possible les capacités de production de matières recyclées pour répondre à cette demande en pleine croissance. Cet écart de prix, il est de combien ? Alors ça dépend des matériaux, ça dépend vraiment des matériaux. On peut avoir des écarts de prix qui sont de 20, 30, 40%. C'est vraiment extrêmement fluctuant en ce moment. On a vu que le marché du pétrole avait bougé, le marché des matières premières, on a connu dans notre profession des variations de prix sur les matières vierges de plus de 100% dans les 4 derniers mois. Donc si vous voulez, c'est extrêmement difficile de donner un écart stabilisé. Il y a énormément de matières plastiques avec beaucoup d'usages différents, mais on a des écarts qui sont de plusieurs centaines d'euros par tonne. Très couramment. Ouais. Christophe Vian, la pandémie a joué un rôle déclencheur, accélérateur dans le phénomène ? Plus que la pandémie, ça a été une réaction, enfin, ça a été un effet qui a suivi ce qu'on a appelé le China Ban en 2018, donc la fermeture de la Chine, où on s'est retrouvé en Europe et dans le monde avec des excès de produits qui ont fait chuter drastiquement les prix de l'ensemble des matériaux. Plastique, mais surtout carton, enfin l'ensemble des matériaux. Et en fait, effectivement, la pandémie, elle a eu un effet, puisque tout s'est arrêté un peu partout, de faire consommer les stocks restants, d'utiliser les stocks restants, et donc, effectivement, de créer un besoin en fait de volume quelques temps après. Donc assez rapidement, l'année dernière, les prix de certains matériaux, pour certains en tout cas, ont commencé à monter, parce que justement, on commençait à manquer. Et certains autres ont continué à baisser, par contre, parce que les matières vierges, comme disait M. Martin tout à l'heure, étaient à un prix qui, pour le coup, l'année dernière, était très bas. Et donc, effectivement, il y avait des concurrences sur ces marchés-là. Et donc, oui, depuis l'année dernière, depuis le début de la pandémie, il n'y a plus de stock aujourd'hui, que ce soit en vierge ou en recyclé, sur les marchés. Donc, effectivement, il y a de fortes demandes sur ces produits-là. Il y a un autre levier, je pense, qui accélère ou qui va accélérer l'usage de plastique recyclé. C'est la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Vous nous rappelez, Christophe Vian, quel objectif elle donne pour 2040 ? La loi AGEC, elle est de dire plus de plastique, le moins possible de plastique recyclé d'ici à 2025, 2030, 2040. Arrêt des plastiques à usage unique à 2040. Donc il y a un grand nombre de plastiques qui sont concernés, et surtout, ce qui nous intéresse nous également, c'est un taux d'incorporation obligatoire de plastique recyclé dans la fabrication de chaque pièce plastique, qui n'est pas encore défini précisément sur le pourcentage d'incorporation de plastique recyclé, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, à partir du moment où à chaque produit plastique qui va être fabriqué, j'aurai l'obligation d'incorporer dedans, naturellement, ça oblige à aller chercher des matériaux qui seront peut-être pas bien collectés aujourd'hui, pas bien recyclés, parce qu'on va avoir une demande plus forte que l'offre.
Alors Jean-Martin, je reviens vers vous. Donc ça c'était le constat. Il faut que la filière, elle se structure encore plus, elle accélère. Quels sont les leviers pour y parvenir selon vous ? Nous sommes dans une filière qui est composée essentiellement de TPE, PME. Donc notre rôle en tant qu'organisation professionnelle, c'est d'aider ces entreprises à adapter leurs outils de production, leur manière de s'approvisionner pour incorporer le plus possible de matières recyclées. Donc on est réellement les porteurs de cette idée de la matière recyclée. En revanche, et ce que vient de dire Christophe Vian est intéressant. L'incorporation, les pourcentages d'incorporation dans les produits, nous y sommes totalement favorables, sous réserve que techniquement ça soit faisable. En revanche, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'une fois qu'on a incorporé de la matière recyclée dans un produit, on ne sait pas mesurer le pourcentage de matière qu'il y a dans ce produit. Donc il ne faudrait pas que l'on mette en place en France des textes de loi qui imposent un pourcentage, alors que les produits qui pourraient arriver de l'étranger, on ne saurait pas contrôler ce qu'il y a dedans. Ce qu'il voulait, il ne faut pas créer une concurrence qui ne serait pas loyale, d'où la nécessité de mettre en place des systèmes de vérification, de certification qu'il y a bien la quantité de matière recyclée nécessaire dans chaque produit. Mais fondamentalement, on est très favorable à l'incorporation de matière recyclée dans les produits, autant que techniquement c'est possible, ou autant que les normes demandées par les metteurs en marché, par les donneurs d'ordre, soient respectées. Il y a des produits sur lesquels on ne peut pas mettre de matière recyclée, il y a des produits sur lesquels on peut mettre énormément de matière recyclée, et c'est donc ça qu'il faut adapter à chacune de nos productions. Jean-Martin, qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Est-ce que le tri, par exemple, dans les PME, dans le tissu industriel de manière générale, est-ce qu'il est suffisamment développé aujourd'hui ou est-ce qu'il n'est pas en retard par rapport au tri qui a été mis en place finalement chez les particuliers ? Dans la loi AGEC, il y a un certain nombre de contraintes, de choses qui sont mises en place pour que les entreprises s'assurent de la bonne gestion de leurs granulés plastiques, de la bonne gestion de leurs chutes, etc. Donc aujourd'hui, je dirais que le problème ne se situe pas dans les entreprises, il se situe beaucoup plus au niveau des consommateurs, où il faut, alors certes, il y a la collecte des déchets ménagers, bon ça tout le monde la connaît, mais il y a quand même énormément d'activités hors ménage ou d'activités commerciales qui nécessitent que se mettent en place petit à petit des circuits de collecte, de tri, pour récupérer le maximum de matière plastique. Aujourd'hui, le taux de recyclage est beaucoup trop faible par rapport à ce qu'il doit être, et donc il faut réellement développer. Je pense que c'est surtout l'aspect de la collecte qui pose le plus de difficultés aujourd'hui dans un certain nombre de métiers. Christophe Vian, de votre côté, quel levier, quelles actions vous imaginez dans les mois, les années à venir pour justement permettre à la filière de répondre à la demande de plastique recyclé qui est de plus en plus importante ? Vous avez déjà des incidences gouvernementales qui disent voilà, on va on va limiter les entrées en décharge, plus de plastique dans les décharges. Vous avez ça, c'est le premier élément. Vous avez le deuxième élément qui dit on vous oblige à incorporer un certain nombre de plastiques. On va favoriser les plastiques recyclés. Donc, il y a déjà un périmètre d'éléments qui vont faire qu'on va aller chercher ces volumes-là. Après, il y a une situation économique qui est fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, pour aller chercher des produits qui coûtent cher à trier, à collecter, à trier, il faut les séparer. Voilà, c'est des produits qui coûtent cher à aller chercher. Il faut qu'il y ait une incidence derrière. Donc, le fait que la TGAP, que l'enfouissement, l'incinération, tout ça devienne cher, le fait que les lois fassent, en fait, on va pas tarder à arriver à un équilibre économique qui va permettre d'aller chercher ces tonnes supplémentaires parce que finalement, ça coûtera moins cher de recycler que d'enfouir ou de traiter. Et donc, on arrive, ça c'est le premier élément, vous ajoutez à ça la conscience collective qui est radicalement en train de changer depuis quelques années parce qu'il y a une prise de conscience très importante sur le recyclage, sur le fait que le plastique puisse être préjudiciable à l'avenir. Donc, il y a vraiment des prises de conscience. Et donc, on développe des solutions, il y a énormément de gens qui réfléchissent et qui cherchent des solutions. Vous avez les PME, comme disait M. Martin, qui évoluent énormément, qui évoluent très très vite. Il y a les groupes qui investissent énormément sur des technologies. Il y a le recyclage chimique qui va arriver. Donc, il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place pour dire, voilà, on a déjà fait le recyclage mécanique, on est déjà allé très loin, pas encore au bout, mais on est déjà allé très loin. Il va falloir imaginer d'autres sujets maintenant pour pouvoir aller encore plus loin sur ce recyclage. Ces sujets qui coûtent cher aujourd'hui vont se démocratiser au fur et à mesure du temps et vont donc permettre d'aller collecter et de trier mieux ces produits-là.
Jean-Martin, le regard des consommateurs a changé sur le plastique recyclé. C'est clair. Moi, ce que je retiens de ce que vous venez de dire l'un et l'autre, c'est que il y a une demande de plus en plus forte. Il va falloir répondre à cette demande de plastique recyclé. Est-ce que ça ne va pas provoquer une inflation du prix du plastique recyclé, puisqu'aujourd'hui, il y a un peu de difficulté à suivre, et donc réduire cet écart de prix avec le plastique vierge? Non, je pense qu'il va subsister de toute façon au fur et à mesure que la filière du recyclage plastique se développe, les effets d'échelle industrielle se mettent en place et donc les niveaux de prix, certes, il y aura des augmentations, mais on n'atteindra pas le niveau de la matière vierge, ça c'est un premier point. Puis le deuxième élément, et celui-là est essentiel aussi, c'est que l'impact carbone du plastique recyclé est très bon, c'est-à-dire faible en fait, comparativement à beaucoup d'autres matériaux alternatifs. Et donc je crois que ça c'est un argument aussi auquel les consommateurs vont être de plus en plus sensibles. Et notre rôle à nous est bien de mettre en évidence tout l'intérêt de cette qualité environnementale du plastique recyclé. C'est un peu contre-intuitif. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas le genre de discours que l'on entend, mais nous travaillons actuellement sur des éléments objectifs pour bien montrer à quel point l'intérêt du matériau plastique recyclé est élevé. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On continue de parler de recyclage, mais dans le domaine sportif, c'est Smart Ideas tout de suite.